جد. الهدف من هذه الجمعية هذه هي الشباب والاعتناء بالطفولة. الهدف ديال هذه الجمعية هذه هي نديرو علاقة ما بين المارجوري اللي هي مارجوري عشنا بها وعارفين بلي مهمشة، نديرو علاقة ما بين المارجوري هنايا وما بين لاغي، ما بين المدينة بكل أركانها وبكل محتوياتها. لما ذلك لا بريفكتور، لا ميري، بوليس ناسيونال، بوليس لوكال، كاع لي زورغانيزم اللي نحتاجوها هنا في لا ماجوري. هذه الجمعية هذه نشأت هذه 3 شهور وشوية، شهر ودرنا علاقات الحمد لله مع لا ميري، مع لا بريفكتور، مع جمعيات أخرين. كاين جمعية ديال أتراك كاين جمعية ديال لي كوموريان بليزيور كومور، كاين جمعية ديال السي عبد الحكيم راه بريزيدون تاع جمعية الشباب ليدونيان، اسوسياسيون دي جون ميسيونمون ليدونيان. والحمد لله بدينا ديزاكتيفيتي بينهم دوري ديال كرة القدم لي جون، شاركنا في الدوري ديال شامبيون. عندنا ان شاء الله في المستقبل عندنا واحد الدوري اللي هو الدوري يمكن ان شاء الله عليه يكون ناسيونال على اطار ان شاء الله كامل. عندنا لا فيت دي تي، حفله الشاي، ستين فيت حفله يعني لكل سواء جايين من افريقيا ولا من فرنسا ولا من اي بلاصه يجيو يشاركوا معنا، هذا كنكون مزيان. عندنا عاود سورتي ان شاء الله، سورتي دو سكي، رجال السكي عامه يعني كاع الناس سواء دي جون ولا دي. عندنا ان شاء الله في فبراير ان شاء الله هضرنا مع لاميري، حنا نستناو الموافقه تاع لاميري، وهذه هي الاسوسياسيون تاعنا. نادية المعقرية هضرت معنا على الجمعية اللي جاو من باريس، فيهم محامين، فيهم جمعية اكسبرسيون فرانس. هذه الجمعية هذه قدمتها لنا نادية، وهذا كان كون بليزير يجيو يعرفونا شكون هما ويهضروا معنا ونتحاوروا ونبدلوا النقاش ان شاء الله. بارك الله فيك. Merci. Bon, je vais essayer de traduire non arabophone, je vais essayer de tout retenir. Donc, Hicham, ici présent, est président de l'association AJM, Association des Jeunes de la Marjorie. C'est une association culturelle et sportive qui a pour objectif principal d'occuper nos jeunes et leur offrir une fenêtre sur la culture, sur les spectacles, sur le sport. Mais c'est aussi une association qui a vocation à être un trait d'union entre les différentes administrations de la ville et le quartier de la ville. L'objectif principal étant on ne fait pas de langue de bois et on se dit la vérité. Aujourd'hui, il y a Lons-le-Saunier et la Marjorie. Nous, on veut supprimer ce Lons-et, mais mettre Marjorie dans Lons-le-Saunier, et pour qu'il n'y ait plus que Lons-le-Saunier. Donc ils ont déjà fait des actions, ils ont participé au tournoi de Champagnole, ils ont organisé un tournoi le jour de Noël. Ils ont organisé une sortie au ski, qui va se faire bientôt, je crois. D'ailleurs, je suis pressé de voir les photos. Ils vont organiser la fête du thé, qui sera une fête autour de ces boissons que nombre d'Africains apprécient. Ils vont aussi participer à la fête du vin. Et puis, suite à des discussions avec Nadia, Nadia leur a proposé de faire connaissance avec une association que je connais personnellement bien depuis quelques années déjà, par le biais de son président, M. Ismaël Baye, qui est Expression de France. Je vais vous faire un bref topo. Ismaël vous expliquera la suite, mais
Moi, j'ai connu Ismaël pendant un débat sur la citoyenneté. Et en fait, leur association est une association qui est composée de gens issus de tous les horizons, comme la nôtre, et qui est là pour un petit peu développer ce thème de l'engagement et de la citoyenneté. Voilà. En sachant qu'il a été lauréat des Marianne d'Or, un trophée qui a été décerné par le Sénat, c'est ça? Ouais, c'est le Sénat. C'est le Sénat et l'Assemblée. Voilà. Ils viennent de Paris, j'ai oublié de préciser. Voilà. Augustin, il est avocat et Ismaël est au Sénat, il est attaché parlementaire, c'est ça? Et puis il est aussi prof de droit, je crois. Prof de droit, chercheur. Christian également. Mais Christian, je le connais un peu moins. Pour ça, je ne vais pas me tromper dans la présentation. Oui, non, mais je sais qu'il apprécie les gâteaux et le thé. Au-delà de ça, je ne sais pas grand-chose. Mais je sais que tu fais partie des cadres de l'association Expression de France. Je vais les laisser se présenter. Et puis je vais leur souhaiter la bienvenue. Je vais les remercier pour se rendre jusqu'à nous, pour nous parler d'engagement et surtout de citoyenneté. Je vais juste rajouter quelque chose, mais je vais parler en français parce que comme ça tout le monde comprendra. Alors, moi, ils sont venus travailler hier matin, vendredi matin, avec les enseignantes de l'école François Rollet. Donc, si vous avez des enfants qui sont à l'école François Rollet, Expression de France ont monté aussi un projet avec les enseignants de cette école pour travailler justement sur la citoyenneté. Et l'après-midi, ils sont venus au lycée Jean-Michel, où je suis enseignante, et je les ai invités à venir passer l'après-midi avec mes classes. Donc aussi pour différents ateliers, et franchement, à chaque fois que je les invite, ça se passe très très bien. Et comme ils étaient là, et ben, de 2 tiers, 3 quarts, on va dire, bien, je leur ai proposé aussi, avec Hicham, de rester pour pouvoir vous rencontrer, justement, et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire également ensemble. Et particulièrement pour les jeunes, puisqu'il s'agit de l'engagement citoyen. Voilà. Je vais juste ajouter un truc, je vais juste préciser, je voulais remercier tous ceux qui sont présents, en particulier les plus jeunes que je vois là-bas, d'être présents ici. C'est très important. La priorité, c'est vous. Pas moi. Ah, mais voilà. On sait tous combien c'est important d'inculquer certaines valeurs à la jeunesse, et puis on sait tous combien la jeunesse elle est souvent pas mal menée, mais on l'a un peu accusée de tous les mots, et puis moi ça me fait plaisir de les voir. Merci Hicham, Hassan, Nadia, merci à vous tous d'être là, même les plus anciens. Surtout, non, toute génération confondue. Les jeunes aussi. C'est vraiment bien que vous soyez là. Moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. Personnellement, même, j'ai grandi, je ne sais pas si vous connaissez, à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, c'est une ville de banlieue parisienne. Et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans un quartier où c'était très mélangé. Il y avait beaucoup de maghrébins. On disait c'était le bled. C'était le bled. Et ce qui était drôle, mon meilleur ami c'était un Marocain. Et en fait, je me rends compte que quand on parlait avec sa maman elle ne parlait pas français. Donc elle nous parlait en arabe. Et là, je me rends compte que j'ai pas autant perdu que ça finalement. Je me rappelle un petit peu des grandes notions d'arabe. Et quand j'écoutais Hicham parler, je me rappelle d'une phrase qu'elle disait que quand on faisait des bêtises avec son fils, elle nous appelait, elle disait Ismaël, Eji, Ejina. Je dis non, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. Elle dit Ejina, ou Tahram. Je dis non, c'est pas moi. Et là, je me rends compte et ça me fait rire. Ça me fait tellement rire parce que je me rappelle, à cette époque-là, elle ne parlait pas français. Donc elle ne parlait que en arabe.
Et quand donc, on était dans des événements, il n'y avait que des Arabes, et donc ils parlaient, ils disaient, ah, il y a un petit crème et tout. Je dis, ah bon, c'est bien. Donc je parlais et tout. Et ça me rappelle les bons souvenirs de ma jeunesse en fait. Et cette communion, cette tolérance qui finalement, qu'on a entre nous, on le perd de plus en plus dans les grandes villes à Paris. Et quand on le retrouve ici, moi ça me fait plaisir de le voir. Et quand Nadia m'a proposé de venir échanger avec vous, j'ai dit, mais avec plaisir. Et quand j'ai entendu Hicham parler en arabe, ça m'a rappelé des souvenirs. Et les termes, les notions. Et quand Hassan a traduit, je me suis dit, mais en fait, je comprends encore l'arabe. J'ai dit, mais c'est bien ça. Il faut que je revienne encore plus souvent pour échanger, même si j'ai perdu très le langage parce que c'est de la pratique. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Ismaël Mbaye, je suis français, musulman, sénégalais, malien. Donc j'aime bien dire français en premier parce que c'est la citoyenneté. Et quand je travaille dans une institution qui est très compliquée, ben c'est là où on fait la loi. Quand vient la période du Ramadan, on me dit mais tu manges pas? Je dis non, je jeûne. On me dit oui, mais tu veux boire de l'eau? Je dis mais non, je jeûne, je ne peux pas boire de l'eau. Elle dit mais c'est difficile. Je dis mais je ne suis pas mort. Et en fait, cette notion-là de concilier la religion avec la citoyenneté, c'est très important. Et on a dans nos quartiers populaires, dans les sols, il y a beaucoup de complexes. Les gens, si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, vous le dites, pour qu'Hassan puisse traduire. Ouais, oui, il y a beaucoup de complexes. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils se disent, on ne peut pas avoir notre identité d'origine, notre identité propre, qu'on soit du Sénégal, du Mali, d'Algérie, du Maroc, de Madagascar, des États-Unis, et être français en même temps. Ils sont d'abord algériens, ils sont fiers d'être algériens, ils sont fiers d'être marocains, ils sont fiers d'être turcs, mais quand on leur dit, est-ce que vous êtes français? Non, on n'est pas français. On est fiers de l'origine de nos parents. Mais après, ce qui est assez intéressant pour pouvoir jouer un rôle dans la société, je leur dis, mais vous voulez changer les choses, mais vous rejetez aussi votre identité propre. Vous rejetez votre identité propre. Et pour changer les choses, il faut aussi s'investir dans votre environnement. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, parce que les gens vont décider pour vous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, donc on décide pour vous, on parle pour vous. Mais vous pouvez aussi, grâce à votre culture, avec votre origine, c'est votre richesse personnelle. Moi, j'ai jamais eu honte d'être musulman, j'ai jamais eu honte d'être noir, j'ai jamais eu honte d'être malien. Mais je leur dis, quand je les rencontre, je leur dis, j'ai les mêmes droits que vous. Ça, c'est très important. Tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a les mêmes droits que ces personnes-là, ben, on ne pourra pas changer les choses. Et après, ce qui est important, quand j'ai créé cette association, j'avais été touché par les événements de Charlie Hebdo Hyper Cacher. Parce que je suis professeur à l'université en droit. Ouais, on échangeait, donc on a échangé. Et il y avait deux catégories de personnes, on échangeait, ils disaient bon, c'est compliqué, on n'est pas français, les Français ne nous aiment pas, de toute façon, on va retourner au bled. Et je dis, mais c'est chez toi ici. C'est chez toi, pourquoi tu te sens. Parce qu'il dit, le regard des autres font que je ne suis pas français et nous chassent. Je dis, mais non, mais tu es chez toi. Tu es chez toi, tu peux rester chez toi. Et à partir de là, il dit, ouais, mais comment on peut changer des choses? J'ai dit, change les choses, décide de changer les choses, investis-toi. Je dis, mais c'est pour les politiques. Il dit, attention, tu comprends la notion de politique, les gens qui font le métier de la politique, ils gagnent que de l'argent grâce à la politique, et la fonction de politique qui est, je m'engage dans la société, dans mon environnement, à côté, je peux changer les choses dans mon quartier, je peux changer les choses dans ma ville, je peux changer les choses dans ma région, je peux changer les choses au niveau national. C'est là qu'on a décidé, nous, de créer une association qui permet justement à toutes ces personnes qui soient de toutes les origines, de toutes les cultures, qui soient croyants ou pas croyants, de participer au débat public si on fait partie d'un parti politique. Je dis toujours, nous on n'est pas des politiques, on s'en fout des politiques. Mais par contre, si on veut faire changer les choses, on peut influencer sur les politiques. C'est ça qui est important. Mais vraiment, et à partir du moment où on commence, il y a des personnes qui vont toujours décider pour vous. Autant décider pour soi. C'est ça qui est important. On va toujours dire, c'est ça qui. Nous, on fait partie d'une génération, nous, la nôtre, où on a eu la chance d'avoir la réflexion et d'aller à l'école avec les personnes qui décident. Et contrairement à la génération de nos parents, on leur disait, il faut faire ça pour votre enfant. Ça, c'est la grande différence. Nous, on a connu des gens qui disaient, oui, mais ton fils, non, il faut qu'il aille comme ça. Ben non, et il ne peut pas faire ça, il ne faut pas le forcer à faire ça. Donc nous, notre génération, on n'a plus de complexe par rapport à l'orientation, par rapport au choix professionnel. Et c'est ça que je dis aux jeunes. Ces jeunes-là, quand je le vois, ils pensent qu'ils sont limités. Je dis non, vous n'êtes pas limités, mais par contre, si vous ne vous donnez pas les moyens,
de le faire, ben, personne ne va le faire pour vous. Vous allez continuer à travailler dans les McDonald's, vous allez continuer à travailler pour. Mais combien de fois, moi, on m'a dit que je ne pouvais pas? Je dis, mais si je ne peux pas, je vais créer. Il n'y a personne pour décider à ma place. Donc, on me disait que je ne pouvais pas, je créais, je faisais des entreprises pour faire mieux que les personnes qui me disaient que je ne pouvais pas. Voilà. Et en fait, en avançant de plus en plus dans ma vie quotidienne, j'étais à l'école. Quand j'arrivais à l'université, on m'a dit, mais il faut t'arrêter au bac plus 5. Je disais, ah, mais c'est bien déjà, tu as fait bac plus 5 en droit, c'est déjà pas mal, ça suffit. Je dis, mais on peut aller plus loin. Pourquoi vous voulez que je m'arrête là? Je dis, moi je vais faire un doctorat. Et quand je fais un doctorat, je fais mon stage au Sénat. Au Sénat, je vois les personnes qui décident. Je dis, mais c'est génial en fait. C'est là qu'il faut être. Bon, après, quand j'étais dans les quartiers, on me disait, mais en fait, toi tu rêves, toi. Tu dois faire ton stage et c'est fini, tu rêves. Ils pensent eux-mêmes, nous-mêmes, on se discrimine entre nous, en disant que c'est pas possible. Mais à partir du moment où on se dit, oui, ben, on va essayer, on ne sait jamais. Comme on dit, bah, si ça vient, ça vient pas, tant pis. On essaye. Et c'est là que j'ai commencé à faire des rencontres. Toujours des rencontres, encore des rencontres. Et après, dans les rencontres, il y a toujours des bonnes et des mauvaises rencontres. Tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Et dans ces rencontres-là, les gens m'ont dit, ben, tu peux faire ce que tu veux. On va te donner les outils, les bons éléments. Les bons éléments, et effectivement, parfois on n'a pas les bons éléments. Mais quand on n'a pas les bons éléments, la volonté. Il faut la volonté, il faut avoir envie de faire les choses. Si on n'a pas envie de faire les choses, on ne peut pas faire pour soi. Il y a une problématique qu'on rencontre dans tous les quartiers en France, les quartiers populaires, les quartiers où il y a des fortes concentrations de communautés. S'il y en a un qui fait quelque chose, il y en a un qui va ouvrir un kebab, tout le monde va ouvrir un kebab. Il y en a un qui va être chauffeur d'Uber, tout le monde va faire chauffeur d'Uber. À croire que nous, on n'a pas de créativité. Je dis, mais non, mais c'est pas vrai. Quand j'avais un ami, quand je retournais dans les quartiers populaires, j'allais à Évry, et il me dit, ah, mais maintenant, toi, t'es bien, t'es sauvé, t'es chez les riches. T'es sauvé. Je dis, comment ça, je suis sauvé? Mais je suis encore avec vous aujourd'hui. J'ai dit, pourtant, quand j'étais petit, je me disais, vous continuez à vous lamenter, à dire, oui, on va jamais s'en sortir. Et moi, je dis, non, je vais m'en sortir. Et en venant, il me dit, mais comment je fais? Je dis, mais tu vas pas chercher l'information? Il me dit, comment ça? Je me dis, tu es au chômage, mais tu sais que l'État t'aide à avoir une formation, t'aide à créer des emplois, te donne des sous pour avoir des choses encore. Il me dit, je ne savais pas. Je dis, mais comment tu veux avancer alors que tu es toujours dans l'assistanat? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. En fait, il faut avoir le bon réseau, les bonnes informations, les bonnes personnes. Journée à l'association, on a réuni toutes les associations, que ce soit des associations, des grandes associations, des petites associations, des associations de quartier, qui travaillent avec nous, qui nous donnent des idées, et on essaie de faire changer des choses dans toute la France en fait. On intervient dans ce qui est très important, on intervient dans les collèges et les lycées, chez les plus jeunes. Parce que c'est pas pour dire les plus anciens, déjà, vous, c'est vrai que vous avez beaucoup avancé, vous avez avancé ok, mais les plus jeunes, là, ceux, le destin de demain, ceux qui peuvent changer les choses, ils ont encore le choix, ils ont la possibilité de changer les choses. En leur donnant, nous, sans prétention, on leur donne les outils, les bons éléments. On vous dit, vous voulez des exemples, à part le foot et le rap, ok, regardez, vous avez des avocats, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des gens qui ont réussi, c'est possible. Donc donnez-vous les moyens de le faire. Certes, vous n'avez pas forcément les bons outils, les bons éléments, non pour vous les donner. Parce que c'est l'expérience. Et là encore, on a une fois, l'expérience des plus anciens. Parce que on a aussi la chance d'avoir des notions de respect, de tolérance. On a tout ça. Mais même si de plus en plus, on a dit qu'il y a des personnes qui s'individualisent, qui s'égarent, c'est pas grave. Il y a toujours, quand on rentre, il y a toujours le respect, cette forme de hiérarchie dans les familles. Donc avec ça, on a l'expérience. C'est très important l'expérience. L'expérience, c'est quoi? Ça vous permet de gagner du temps. Quand on dit à une personne, le feu, ça brûle. Ok? Tu sais que le feu, ça brûle. Mais tant que la personne elle-même ne s'est pas brûlée, elle ne saura jamais la douleur du feu. Voilà. Et nous, en fait, on vous dit, le feu, ça brûle. Tu sais que ça brûle. Mais brûle-toi quand même un jour pour savoir ce que ça fait. Pour gagner du temps. Nous, c'est ce qu'on a fait. On essaie de le faire à notre hauteur. On change les choses à notre hauteur. On a maintenant de plus en plus de jeunes des quartiers populaires, des quartiers privilégiés qui se rendent compte, qu'ils échangent, ils se rendent compte qu'ils sont faits pareil, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si différents que ça. Et le racisme, c'est quoi? Le racisme, c'est lorsqu'on ne connaît pas l'autre. C'est ça le racisme. On ne connaît pas l'autre. Et quand on ne connaît pas l'autre, on a peur de l'autre. On a peur de l'autre. Et quand on échange avec l'autre, on dit, mais en fait, tu sais que dans l'islam, il y a Jésus, c'est Issa. Tu sais que dans l'islam, il y a Moïse, c'est Moussa.
Ah bon? Tu sais que dans le jugement dernier, le Christ il revient. Ah bon? Culture. Tu sais que c'est les Arabes qui ont inventé les chiffres arabes. Mais non, tu rigoles? Ben si. La culture. Comme quoi la culture universelle, c'est vraiment important, la notion de tolérance. La tolérance, nous, on l'a en fait, c'est l'éducation. L'éducation à la morale. Après, attention à comment on donne cette transmission. Transmission, nous, on va dire, on a une certaine expérience, on joue le rôle des grands frères par rapport à eux. On joue le rôle de grands frères. Et nous qui jouons le rôle de grands frères, nos parents, ce sont nos exemples. Parce que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation, on a toujours envie que nos parents soient fiers de nous. C'est comme ça, c'est humain. Donc, parfois, quand les enfants ils vont décevoir leurs parents, c'est pas pour faire exprès, mais c'est que soit on a trop mis la pression, et la pression, on la manifeste autrement. C'est comme on dit aux enfants, ne fais pas ça. On va faire le contraire juste pour dire qu'on fait le contraire. L'interdiction. C'est comme ça. Mais ça, il faut l'accepter. Et pour conclure, on est dans une société, quand on dit une société laïque, la laïcité, c'est quoi? C'est on doit accepter la croyance de l'autre. Donc ceux qui viennent nous dire qu'on n'a pas le droit de penser ça, on n'a pas le droit de croire ça, c'est faux. Dans la loi, c'est écrit, on peut croire ce qu'on veut. On peut pratiquer ce qu'on veut, comme on veut. Maintenant, dans la pratique, il y a des règles pour ne pas empiéter sur les religions des autres, par exemple. C'est ça. Et ceux qui connaissent la règle, ceux qui connaissent la règle, ils la savent. Donc ils savent comment la détourner. Et si vous ne connaissez pas la règle, on va vous l'imposer. On va dire, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Et vu que tu ne connais pas la règle, tu vas dire, ah ben ok, j'ai pas le droit. Par exemple. Ça c'est ma présentation, je vais laisser Augustin se présenter et Christian aussi se présenter. Bien, bonsoir à tous, et moi-même je suis ravi de vous rencontrer. Voilà, je suis venu pour la première fois en 2015 à Mons-le-Saunier, et ma foi, c'est une ville qui me plaît. Peut-être que je déménagerai un jour ici. Sinon, dans la vie de tous les jours, moi je travaille dans l'informatique et les ressources humaines. Je suis ingénieur de formation. J'ai créé des entreprises dans le passé, bon, je n'ai pas toujours réussi. Voilà, et au sein d'Expression de France, je suis en charge des questions qui sont liées à l'orientation et la réussite scolaire, l'accompagnement de projets des adhérents de l'association et des partenaires. Donc, en d'autres termes, je peux vous accompagner sur la mise en place d'idées, de projets qui visent à favoriser le mieux vivre ensemble. Et en dehors d'Expression de France, je suis également impliqué beaucoup dans la vie associative. À titre d'exemple, je suis dans un club d'affaires franco-asiatique où je permets à un public de chefs d'entreprise, de cadres, d'actions libérales et de porteurs de projets qui viennent de France, du Vietnam, du Laos et du Cambodge de pouvoir se rencontrer à toute fin utile.